contre la prolifération des armes légères dans la sous-région, le Burkina et le Niger fédèrent leurs énergies. Les deux pays se dotent d'une stratégie commune en la matière afin de mieux lutter contre le phénomène qui exacerbe l'insécurité de part et d'autre. Et c'est Dori qui abrite la rencontre d'échange. Et puis les vacances scolaires qui s'achèvent n'ont pas été de tout repos pour certains élèves et étudiants. Elles ont été mises à profit pour préparer la rentrée qui s'annonce. Petit commerce, lavage de véhicules ou encore soudure, les initiatives ne manquent pas pour se faire des sous et ainsi s'assurer une bonne rentrée scolaire. Voilà pour la une de ce 19h. Bonsoir et merci de nous suivre. Dans un contexte sécuritaire difficile, le contrôle de la circulation des armes légères et de petits calibres s'avère nécessaire. En la matière, le Burkina et le Niger veulent fédérer leur énergie. De la rencontre d'échange qui se tient à Dori devrait sortir une stratégie commune en matière de lutte contre la circulation et la prolifération des armes légères. Mariam Tamboura et Yamba Nakulma. Mutualiser les efforts de lutte contre la prolifération des armes illicites dans l'espace du Liptako-Gourma, c'est tout l'objectif de cet atelier sous-régional initié par les commissions nationales du Burkina et du Niger. Pendant 2 jours, les deux délégations auront à échanger pour définir une stratégie commune de lutte contre la circulation illicite d'armes légères et petits calibres au niveau des frontières respectives. Nous voulons insister sur la mutualisation. Comment nous allons travailler en commun? Qu'est-ce que nous allons arrêter comme plan de concertation, de rencontres, d'échanges, de renseignements? Avec les échanges, ça peut normalement atténuer. La lutte contre l'insécurité commence en amont par l'adoption de bonnes pratiques pour réduire de façon considérable le fléau de la prolifération et de la circulation des armes légères et petits calibres. Le Burkina Faso et le Niger ont leur expérience en la matière. Nous n'avons pas seulement la lutte contre les armes légères et de petits calibres. Nous sommes également chargés du déminage humanitaire. C'est un autre volet de notre activité. Les forces de défense et de sécurité, toutes les couches socio-professionnelles ont besoin d'information et de sensibilisation. Les commissions nationales de lutte contre la prolifération et la circulation d'armes légères et de petits calibres ont été créées dans l'espace CEDEAO sous recommandation. Au Burkina Faso, c'est en 2001 que le Conseil national de lutte contre la prolifération des armes légères a été institué par décret présidentiel. Gouvernance locale, le conseil municipal de Kosouka rend compte de la gestion de la commune, l'espace de dialogue et d'interpellation citoyenne qui a permis de faire le bilan d'une année de gestion, a aussi donné l'occasion de rappeler aux populations leur rôle dans le processus de développement à la base. Le reportage de Irénée Kabouré et Alex Zagri. Le conseil municipal de la commune de Kosouka rend compte ici de sa gestion à la population à travers cet espace de dialogue et d'interpellation communautaire. Le maire Issa Sawadro a pris plus d'1 heure pour dresser le bilan des activités menées depuis septembre 2016. Après notre bilan, c'est de les faire savoir que décentralisation rime avec responsabilité du citoyen. Toute la population doit savoir qu'ils sont les premiers acteurs du développement de la commune. Sans eux, il n'y a pas de développement. Surtout nombreuses, la population a eu droit à des explications sur la gouvernance locale. À tour de rôle, ces citoyens ont saisi l'occasion pour exprimer leur engagement à accompagner le conseil municipal. Ils ont aussi soulevé des problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous remercions Monsieur le maire pour son action. On espérait plus, mais on n'est pas déçu pour ce qui est déjà fait. Nous l'invitons à nous aider pour l'état défectueux de nos routes qui nous rend l'accès difficile aux services sanitaires. Nous les femmes, nous plaidons pour une amélioration des services sanitaires et les vivres, car l'insuffisance de la pluviométrie nous inquiète pour cette saison. Cet exercice de redevabilité est la première du genre dans cette commune rurale de Kosouka située à environ 75 km de Waïguia. Pour l'organisation de cet espace de dialogue et d'interpellation communautaire, le conseil municipal a bénéficié de l'appui du programme national de gestion et du terroir PNGT.
Je le disais en titre, les vacances scolaires qui s'achèvent n'ont pas été de tout repos pour certains élèves et étudiants de la ville de Sia. Ces vacances ont été mises à profit pour préparer financièrement la rentrée. Lavage de véhicules, petits commerces ou encore soudure, les initiatives ne manquent pas pour se faire un peu de sous. Betty Bienaon et Moussa Sano ont rencontré quelques-uns pour nous. S'adonner à des activités génératrices de revenus afin de bien préparer la prochaine rentrée, c'est l'objectif de bon nombre d'élèves et étudiants pendant ces vacances scolaires à Bobo-Dioulasso. Cédric Daourou fait partie d'un groupe d'élèves de la ville qui a choisi le lavage de véhicules. Je viens me distraire ici en travaillant pour un peu égrener le temps, quoi. Je viens laver les voitures, souvent on s'assoit dans les grains, on prend le thé, donc ça c'est une perte de temps, quoi. Je peux venir au moins travailler d'ici que la rentrée n'arrive. Je peux me procurer des vêtements à la rentrée, des chaussures, beaucoup d'accessoires. Cet autre élève a décidé de ne pas chômer pendant ses vacances. Son activité pour occuper le temps, la soudure des objets en plastique. Travailler, moins pour aider les parents un peu, et puis au moins pour participer dans les dépenses un peu. Pour en fait, moi je vais essayer de payer les fournitures et un peu gagner un peu d'argent pour mon argent de poche. Des lotus, des brosses à dents et autres articles, voilà ce que cet élève qui se promène de rue en rue propose aux clients. J'ai fait ça pour gagner un petit argent, pour préparer la rentrée. J'ai acheté les cahiers, les livres, les académies, les bics. Il n'y a pas que des bobolets qu'on retrouve dans la ville pendant ces vacances. Je viens de d'ici, je fais la troisième. C'est pour payer les frais de scolarité et les vêtements, les cahiers, pour pouvoir rentrer au village pour reprendre les études. En vendant la viande de porc. J'ai choisi de faire ça. Peut-être que les marchands ici que de l'autre côté, bon, on ne sait jamais. Si je vois qu'ici ça m'arrange, je peux rester ici. Si de l'autre côté ça avance, et puis aller là-bas. C'est pour accélérer mon avenir. Ces élèves et étudiants sont heureux de travailler pendant ces vacances. Tous, ils espèrent gagner de l'argent pour bien préparer la prochaine rentrée, une rentrée qui débute dans quelques semaines. Direction à présent le Sahel pour prendre le pouls de la campagne agricole dans cette partie du Burkina. Malgré une pluviométrie en dents de scie, cette campagne se présente assez bien. Le constat a été fait sur le terrain par le gouverneur de la région. Le film de sa tournée avec Bourema Kane et Sekou Zongo. Le gouverneur de la région du Sahel, Peggy Yoda, et les services techniques de la direction régionale en charge de l'agriculture prennent le pouls de la campagne agricole 2017-2018 dans le Yaga. Cette visite de champ vise à s'assurer du bon déroulement de la saison agricole en cours dans cette partie de la région du Sahel. Cette visite s'inscrit donc dans les activités normales que nous avons pour venir au plus près des producteurs, nous enquérir de ce qu'ils font, recueillir leurs difficultés, leur donner les conseils qu'il faut pour améliorer la production. À Batibogou, dans la commune de Titabe, les productions de sorgho et de niébé sont respectivement au stade de piaison et de maturation. Une situation rassurante qui s'explique par l'adoption de techniques culturelles modernes et de semences améliorées. Notre travail et la pratique moderne là, c'est pas la même chose. On a trouvé que c'est pas la même chose. La pratique moderne là est la meilleure. Je suis content du travail parce que je ne vais plus au marché pour acheter des céréales. Le surplus aussi, je vends, j'ai payé des moutons et j'ai payé des bovins. Toutefois, la bonne présentation des champs visités cache mal des difficultés qui pourraient jouer négativement sur la production espérée. On a constaté un démarrage difficile et entre-temps elle s'est installée et entre-temps il y a eu des postes de sécheresse. Vous vous rappelez la sortie du suivi de la campagne par monsieur le ministre. Après son départ, on a enregistré quelques pluies et entre-temps ça s'est coupé. Cette poste de sécheresse pourrait jouer négativement sur la production agricole d'une manière générale. On s'est dit si on arrivait à enregistrer deux bonnes pluies et bien réparties dans le temps et dans l'espace, nous pourrons en tout cas récolter. Des poches de sécheresse ont été observées au cours de cette tournée,
Des échanges avec les différents acteurs ont permis donc de dégager des pistes de solutions, comme la réalisation des bassins de captage pour juguler le stress hydrique assez présent dans les champs du Yaga. C'est tout pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. La grande messe de l'actualité sur la RTV, c'est dans une cinquantaine de minutes avec Nathalie Kaouri. Bon début de week-end à tous.